Bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 juin 2020. Nous sommes heureux de prendre ce temps ensemble pour louer, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je rappelle que nous nous retrouvons également par l'application Zoom tous les mardis à partir de 20 heures, tous les vendredis à partir de 20 heures également, un temps de prière, un temps de partage d'une pensée biblique. Également, nous nous retrouvons les dimanches, tous les dimanches, pour un moment de culte, d'adoration ensemble. Prochainement, nous envisageons des cultes en présentiel. Nous travaillons pour cela et nous allons faire un sondage et nous vous demandons de réfléchir à 4 dates pour l'été et de répondre à ce sondage afin que nous puissions continuer à travailler. Donc ça serait le 19 juillet, le 26 juillet, le 9 août et le 30 août. Mais pour le moment, prenons un temps de louange, d'adoration et partageons la parole de Dieu ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà ce soir le thème que je voulais partager avec vous. C'est un thème qui est un petit peu délicat à entendre, qui peut piquer peut-être nos cœurs
Il s'agit de la colère de Dieu. Nous savons que Dieu se met en colère. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, mais il se met aussi en colère. Et j'aimerais qu'on puisse partager sur le livre du prophète Osée, qui nous parle de la colère de Dieu et comment Dieu a fait comprendre à son peuple qu'il était en colère, mais aussi, oui, Dieu est riche en bonté, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Et nous allons parler de l'appel à revenir à Dieu pour calmer sa colère. Alors ouvrons ensemble la parole de Dieu, le livre du prophète Osée, et déjà un verset au chapitre 14, verset 9. Il est écrit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. C'est la conclusion de ce livre, et le livre d'Osée nous parle de la colère de Dieu également, la colère de l'Éternel. Au chapitre 4, les 2 premiers versets, il est écrit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » L'Éternel, par la bouche du prophète, dénonce des choses qui ne vont pas au sein du peuple de Dieu. Dieu a choisi ce peuple pour qu'il soit le représentant sur la terre de sa personne, de sa grandeur, de sa puissance, de sa divinité, de sa sainteté. Mais le constat qui est fait, c'est que le peuple s'est détourné de Dieu. Et Dieu dénonce le mensonge. Le peuple n'est pas dans la vérité. Dieu dénonce le manque de miséricorde, alors que dans la loi qu'il a donnée à Moïse, le peuple est invité à s'occuper même de l'étranger, même de son ennemi. Ce qui est reproché aussi, c'est le manque de connaissance de Dieu. Le peuple est indifférent à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu. Aussi, il y a des conséquences, des parjures, des mensonges, des assassinats, des viols, des vols. Le verset 6 de ce chapitre 4, l'Éternel parle et dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le peuple d'Israël a voulu marcher par lui-même. L'Éternel dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Parce que le peuple a abandonné l'Éternel, alors l'Éternel l'abandonne. Dieu est très clair avec cela. Ce n'est pas parce que le peuple est abandonné, ce n'est pas parce que Dieu l'a abandonné, mais le peuple est abandonné parce que lui a abandonné Dieu dès le départ. Il n'y a point de vérité. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Pourtant, ce Dieu fidèle, bon, ce Dieu qui a manifesté ses sentiments comme un père manifeste ses sentiments à l'enfant qu'il aime. Ce Dieu qui a délivré ce peuple et qui lui a montré des exploits, des miracles. Il a ouvert la mer en deux. Et pourtant, ce peuple n'a aucune connaissance de son Dieu et il vit dans le mensonge. Au chapitre 8, verset 12,
il est écrit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme des choses étrangères. La loi, la parole qui avait été donnée, les prescriptions, eh bien le peuple était indifférent, indifférent à cela. C'était quelque chose de particulier. Un Dieu qui donne une loi, qui fait alliance avec son peuple par une loi. Cela n'existe pas. Mais ça existe pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu. Et ce qui est regrettable, c'est que eh bien, le peuple de Dieu prend la loi comme étant quelque chose d'étranger. La parole qui est négligée de la part du peuple. Au chapitre 6, verset 4, « Que te ferai-je, Éphraïm ?» Dieu, le Père, se pose des questions face à l'indifférence de son peuple, face aux mensonges, face au manque de miséricorde. Dieu pose la question, « Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ?» Et il dénonce quelque chose de terrible, la religiosité. Il dit, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Aucun fondement sur leur foi, aucun fondement sur la piété. Elle disparaît. Comme eh bien, le matin très tôt, il y a de la rosée, des gouttes d'eau sur les plantes qui permettent de faire vivre. Mais dès que le soleil se lève, cette rosée s'en va très rapidement. Et l'Éternel compare la piété du peuple, son cœur pour Dieu, comme étant de la rosée qui disparaît. Et cela nous fait penser que parfois, eh bien, nos vies traversent des moments chauds, comme on dit. Et dès que la chaleur de l'épreuve est là, eh bien, la piété s'en va. Notre foi est ébranlée. Au chapitre 7, verset 8, une autre chose qui met Dieu en colère et que Dieu dénonce par la bouche de son prophète. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Un gâteau cuit d'un seul côté, deux faces. Quelqu'un qui se dit du peuple de Dieu, mais qui est pleinement tourné vers le monde, vers les choses étrangères. Pourtant, Jésus a pu dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et Dieu est en colère, parce que eh bien, le peuple de Dieu se mêle avec les peuples. Et parfois, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on est très pris par les choses de ce monde, très pris par la mondanité, et très pris par ce qui attire nos yeux dans ce monde. Peut-être la convoitise des yeux, la convoitise de ce monde. Eh bien, Dieu se met en colère pour ces choses. Oui, quelques causes de la colère de Dieu. Nous avons vu cela, les mauvaises attitudes, manque de miséricorde. Alors que, eh bien, le Seigneur nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu manquait de la connaissance de Dieu et de sa parole. Et là aussi, ce sont des choses qui mettent Dieu en colère. Une piété éphémère. L'Église naissante est un exemple. Un exemple, l'Église vivait eh bien, dans des moments de persécution. Et pourtant, leur piété était remarquable. Acte 2, 42 nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Nous voyons dans l'Église naissante une fidélité. Par contre, la différence avec le peuple de Dieu, sa piété était éphémère, comme la rosée du matin, qui s'en va très rapidement. Et puis, un peuple qui est mélangé aux autres peuples. Un cœur qui est mélangé aux choses de ce monde. L'apôtre Paul eh bien, dénonce ces choses-là aussi, parle de la colère de Dieu. Dans Romains 1, versets 1 à 18,
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce qu'on peut connaître Dieu et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et nous voyons bien les mêmes choses dans l'Ancien Testament. Et Paul dénonce ces choses-là dans le Nouveau Testament. La colère de Dieu, parce que la vérité est retenue, parce qu'il y a de l'impiété, parce qu'on retient captif la vérité, parce qu'on a un manque dans la connaissance de notre Dieu. Les conséquences, c'est que Dieu se met en colère. Et si on revient au livre du prophète Osée, au chapitre 9, verset 11, la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de connaissance, plus de grossesse, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. La bénédiction de Dieu qui s'envole, qui s'en va. Mais Dieu est Dieu. C'est le Dieu de grâce. Et il le dit aussi à Osée. Osée 11, 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne reviendrai pas avec colère. Je ne viendrai pas avec colère. Oui, Dieu est un Dieu de grâce. Et il a manifesté sa grâce en envoyant Jésus-Christ mourir sur une croix pour le pardon de nos péchés. Et il a manifesté sa grâce au travers de Jésus-Christ. Dieu nous appelle, comme il a appelé son peuple en son temps. Osée 12, 6, 7. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Dieu appelle à revenir à lui. Dieu appelle à le chercher. Osée 10, 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Oui, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, et il nous invite à nous approcher, à le rechercher. Il nous invite, comme le dit Osée au chapitre 14, verset 1-2, il nous invite à la repentance. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Oui, le Seigneur veut que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Il nous appelle à la repentance, il nous appelle à nous souvenir que c'est un Dieu de grâce qui pardonne. Il aime que nous le cherchions, il aime que nous venions avec lui, à lui, avec un cœur repentant. Et tout cela simplement parce que Dieu nous aime. Oui, Dieu se met en colère, comme un papa peut se mettre en colère avec ses enfants qui sont peut-être turbulents, ces enfants qui n'obéissent pas. Dieu se met en colère. Mais Dieu ne reste pas sur sa colère, parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est le Dieu de grâce. Parce que Dieu appelle à venir à lui. Parce que Dieu appelle à le chercher. Parce que Dieu appelle à la repentance, parce qu'il pardonne. Il ne cesse de pardonner. Parce que Dieu nous aime. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.